Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je viens ici, mes chers amis, parce que c'est vrai que j'ai été un peu écœuré la dernière fois où j'ai vu un pasteur que je préfère taire son nom, qui disait, il parlait des disciples de Marie, comme pour nous insulter, nous les catholiques, que nous prions Marie. Il a passé tout son temps à montrer comment Marie avec d'autres enfants. Marie n'était qu'une femme aussi comme ça. Alors, moi, ça m'écœure parce que Marie, c'est ma mère. Elle est ma mère, pourquoi? Parce que Jésus a dit, voilà ta mère. Je vous lis cet extrait où Jésus dit ceci. Jésus vit sa mère auprès d'elle, des disciples qu'il aimait, et dit à sa mère, femme, voici ton fils. Ensuite, il dit aux disciples, voici ta mère. Et à partir de ce moment, le disciple l'a reçu chez lui. Nous dit Matthieu 19, n'est-ce pas? Verset 28. Alors, Marie, Jésus confie. Si Jésus avait d'autres enfants, vous pouvez accepter, vous, en tant qu'humain, votre mère a 5 enfants. Le jour que votre grand frère veut mourir, il prend sa mère, il confie au voisin, il confie à son ami. Vous acceptez ça? Personne au monde peut accepter ça. Voilà, ceci démontre que, en réalité, si Jésus avait d'autres frères, comme ils disent, il devait se trouver sur la croix. Et Jésus devait dire à sa mère, mes petits frères, gardez votre mère. Mais en ce moment-là, vous voyez comment Jean prend Marie chez elle. Chez lui, pardon. Jean prend Marie chez lui. Je crois que c'est très simple à comprendre. N'est-ce pas, que Marie n'avait pas d'autres enfants légitimes. Elle n'avait pas. Alors, quand on ne passe pas le temps, comme nous dit 2 Timothée, n'est-ce pas? La lettre au Timothée qui nous dit, voilà ce que tu dois les enseigner, au nom de Dieu, de ne pas se battre pour les mots. Cela ne sert à rien d'autre qu'à déconcerter les auditeurs. Alors, c'est faire en sorte que le Seigneur trouve en toi un serviteur éprouvé, un travail irréprochable, un bon distributeur de la parole de vérité, et laisse de côté les histoires plus sottes que religieuses. Elles ne font que nuire à la religion, et tu vois que les doctrines de ce genre propagent comme la gangrène. Alors, vous voyez, ces pasteurs qui se mettent à parler mal de ma mère, parce que Jésus me l'a confié, c'est ma mère. Aucun enfant au monde ne peut accepter, n'est-ce pas, qu'on insulte sa mère. Aucun. Aucun enfant au monde ne peut insulter qu'on insulte sa mère. Même si votre mère est voleuse, vous ne pouvez pas accepter, n'est-ce pas, qu'on la traite de voleuse. Vous ne pouvez pas accepter. Alors, lorsque on parle mal de notre mère, nous les catholiques, nous écoutons, sans rien dire, sans rien faire. Mais moi, ça me surprend. Ça me surprend. Et parfois, même ces catholiques partagent ce genre de vidéos. J'ai dit, je n'ai rien contre ce pasteur, mais j'ai dit, à partir du moment où il a parlé mal de ma mère, vraiment, même ces vidéos, je ne peux plus les suivre. Parce qu'il a insulté ma mère. Et je ne veux pas cela. N'est-ce pas? C'est des choses qui égarent les humains. Quand Jésus nous dit, il nous dit dans Jean, n'est-ce pas? Il nous dit que celui qui mange de ce corps, c'est-à-dire que lorsqu'il qui mange son corps ne mourra plus jamais. Nous le dit Jean, n'est-ce pas? Jean, je vous lis cet extrait de Jean, Jean 6, verset 58. Voici le pain qui est descendu du ciel. Ce ne sera plus comme pour vos pères qui ont mangé et ensuite ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Matthieu, Jean 6, 58. Alors, je sais que Marie a mangé ce pain. Elle vit pour toujours. Je peux demander à Marie de prier pour moi. C'est ma mère. Où est le problème, mes chers amis, si je demande à ma mère de prier pour moi? Alors, moi, je ne trouve pas. Alors, vous demandez à vos pasteurs, pasteur, prie pour moi. Pasteur, j'ai un problème. Pasteur, j'ai un problème. Alors, vous ne pouvez pas demander à votre mère de prier pour vous parce qu'elle vit pour toujours. Jésus a dit, si quelqu'un mange son corps, il vivra pour toujours. Et Marie l'a mangé. Marie vit pour toujours. Et on peut s'entraîner dans la prière. Lorsque je dis à Marie, prie pour moi, c'est tout à fait normal. Marie intercède. Un peu aussi comme les saints intercèdent pour nous. C'est tout à fait normal. Les saints qui sont au ciel, nous le dit dans Apocalypse, les saints qui sont au ciel, ils prient pour nous. Ils voient la face du Père. Ils prient pour nous. Pourquoi Marie ne veut pas prier pour nous? Pourquoi
Ces discussions que nous dit Timothée, vraiment, ça égare les gens. Dieu ne va même pas nous demander, tu étais là quand Marie avait des enfants. Ça va te servir à quoi? Ce n'est pas un péché si tu sais ou tu ne sais pas. Si tu sais que Marie avait des enfants ou qu'elle n'avait pas d'enfants. Mais ça te sert à quoi? Dieu ne va pas te demander. Il faut lire Matthieu 25, verset 31 au verset 46. La question, le jugement dernier. Qu'est-ce que Dieu va te demander? Est-ce que tu m'as habillé? Est-ce que tu m'as lavé? Est-ce que tu m'as donné à manger? Est-ce que tu m'as rendu visite? Voilà tout. Dieu nous interpelle à l'amour. Au lieu de diviser des peuples, Dieu nous interpelle à l'amour. Il ne va jamais te demander si tu as fait des nuits de prière. Si tu as dormi vraiment dans une église jusqu'au matin, c'est pas ça l'important. Le plus important, c'est de vivre l'amour. Prie et vis l'amour. Voilà ce que Dieu va demander. Il ne va pas te demander si Marie était... Pourquoi tu as prié Marie qui était noire alors que Marie est blanche? Où est ton problème? C'est toi qui est entre le blanc et le noir. Tu peux fabriquer une personne parmi. Non, c'est Dieu. Il ne va pas te demander si... Parce que voilà les gens discuter, Marie était noire. Elle était noire, ça te sert à quoi? Fais ce qu'elle te demande, comme dit Marie, faites ce qu'il vous dira. Ce sont des discussions qui égarent les chrétiens. Il faut éviter ce genre de discussions, mes chers amis, parce que ça nous égare. Ça nous égare. Et je vous en prie, vous surtout, vous les catholiques, aimez votre mère. Marie est votre mère. Aimez-la. Elle fait beaucoup de merveilles dans la vie des chrétiens. Elle en a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Il y a des endroits où j'arrive comme ça, j'ai fait seulement 3, je vous salue Marie. La situation se décante. Parce vous voyez, une femme qui a un cœur d'amour. Au pied de la croix, Jésus nous a donné sa main au pied de la croix. Pourquoi vous ne croyez pas cela? Il nous a donné sa main au pied de la croix. Et j'ai pris Marie, j'ai mis chez moi. Je suis ce disciple Jean que j'ai pris Marie, j'ai mis chez moi. Alors, que chaque chrétien catholique prend Marie, mette chez lui. C'est tout à fait normal. Au lieu que vous écoutez comme ça vous dit rien. Moi, quand j'écoute, ça me cœur. Je ne voudrais pas que quelqu'un parle mal de ma mère. Alors, lorsque vous parlez mal de ma mère, ça m'écoeure. Humainement, mais vous ne m'accepterez jamais qu'on parle mal de votre mère. Alors, je vous exhorte, mes chers frères catholiques, sachez défendre votre mère, sachez aimer votre mère, car elle est votre mère que le Christ vous l'a donnée. Hein? Vous priez votre Sauveur Jésus-Christ, vous ignorez sa mère. Au lieu d'ignorer, même simplement, vous continuez à vociférer des choses qui ne tiennent pas. Est-ce que je peux vous rassurer que dans certaines communautés protestantes, on fait le chapelet, on prie, parce qu'ils ont compris qu'en fait, Marie, on n'a même pas de problème avec elle. C'est juste une question je ne sais pas trop quoi. Alors donc, ils ont compris que Marie fait des merveilles. Dans certaines communautés protestantes, ils font le chapelet. C'est tout à fait normal. Donc, toi, le catholique, je vais vous raconter une histoire d'un prêtre avec qui a eu la vision d'un sorcier qui lui disait que les grains du chapelet sont comme une lumière. Vous voyez, ces grains-là sont comme des lumières. Lorsqu'on les graine avec foi et amour, ça détruit et ça chasse le diable très loin de vous. Peut-être que vous ne connaissez pas. Lorsqu'on les graine avec amour, avec foi, ça chasse le diable loin de vous. Je suis toujours avec mon chapelet. N'ayez pas honte, mes chers catholiques, de prier de demander à votre mari, à votre mère de prier pour vous. C'est votre mère. Alors, que Dieu vous bénisse et que Dieu pardonne à ce pasteur. Au lieu d'enseigner la parole, c'est ce que Dieu lui demande, d'enseigner la parole, pas de lutter contre les autres églises. Non, il doit enseigner la parole, il doit être irréprochable. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Vraiment, ça m'ennuie. Excusez-moi parce que je suis un peu tensionné, parce que j'ai écouté ça, ça m'ennuie. Et j'ai dit que je n'écouterai plus jamais ces choses, parce que si ça continue à m'énerver comme ça, c'est pas bon. Que Dieu vous bénisse et vous montre le bon chemin et vous donne d'aimer votre mère. Que vous soyez catholique, protestant, pentecôtiste, sachez que Marie est votre mère. Alors, donc, priez, demandez qu'elle prie pour vous et vous allez voir des fruits. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Amen.